Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Comme chaque mois qui est passé juste à une allure folle, là nous sommes le dimanche 1er mai et je me suis dit il est temps de tourner cette vidéo. Donc je vais commencer dessus, donc j'en ai pas non plus énormément. Donc tout d'abord, gros coup de cœur pour la laque brillance éclatante de la marque Bedhead, donc que j'avais commandé sur le site de Amazon. C'est un gros format qui se présente comme ceci, donc avec un embout spray. Donc c'est un flacon, je crois, 340 ml, donc autant vous dire que j'en ai pour un large moment. Elle est par contre très efficace, donc il faut en mettre très peu. Elles sont super bons, le fruit, les bonbons, franchement elle est super agréable. Mais il faut avoir la main légère puisque sinon elle peut vite faire un effet cartonné. Donc voilà, faut y aller tranquillement, elle est vraiment top, franchement je regrette pas du tout mon achat. Et je pense qu'elle va me faire un très long moment. Pour celles qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi pour ce mois d'avril. Ensuite, en termes de maquillage, donc pareil, je vous avais fait une vidéo dessus. Donc c'est le créateur de teinte sur mesure de la marque The Body Shop, donc en 15 ml. Donc il se présente comme ceci. Donc moi je l'ai reçu via la plateforme Octoly. Mais de toute façon, il était dans ma wishlist en fait pour ce mois d'avril. Puisque j'avais notamment, donc je vous l'ai présenté d'ailleurs avec ce fond de teint, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc j'avais moi le Fit Me comme ceci, un fond de teint que j'aime beaucoup en 220 mais qui était clairement trop foncé pour ma carnation. Et Bérénice m'avait parlé d'un produit un peu similaire de la marque MAC il me semble, mais qui était très cher, je crois aux alentours des 40 €. Je sais que Chanel fait la même chose aussi, ça s'appelle le blanc de Chanel, mais pareil ça coûte trop cher quoi. Et là c'est 14 € les 15 minutes tout en sachant qu'il en faut très peu. Franchement j'ai trouvé ce produit top, il n'alterne absolument pas la texture de mes fonds de teint ou la tenue de mes fonds de teint. J'ai d'ailleurs utilisé avec un autre aussi, c'était un ELF je crois qui avait un petit peu trop foncé. Et franchement le top, je suis trop contente d'avoir découvert ce produit là. Je pense qu'il va me faire un long moment puisque, hormis si vous avez pris forcément un fond de teint très foncé, mais sinon une ou deux gouttes suffisent. Donc gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, toujours en termes de maquillage, gros coup de cœur aussi pour cette petite palette de chez H&M que je vous avais présentée lors d'un haul. En fait, je l'avais eu, alors pour rien du tout, je crois qu'à la base elle était à 6 € et c'était le moment où j'avais récupéré pas mal de bons, donc de 5 €, donc du coup je l'avais payé 1 €. Donc à l'intérieur vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. C'est une palette que j'ai quasiment utilisée tout le mois. Franchement, le top, je vais vous faire des swatchs. Mais franchement, une palette vraiment géniale. Elle me fait beaucoup penser à une palette de chez NYX, je crois que c'est. Que je possède aussi. Et franchement, j'aime beaucoup, quoi. C'est ultra pratique, ça, pour partir. Vous avez en une palette les trois produits réunis. Et comme vous pouvez voir, la pigmentation est vraiment géniale. Franchement, j'avais jamais testé moi les produits maquillage de chez H&M et sincèrement c'est une très belle découverte. Toujours en termes de maquillage, gros coup de cœur aussi pour le mascara Marc Jacobs que j'avais eu donc dans une box et j'en ai récupéré 2 ou 3, je me souviens plus, dans des magazines, je sais plus avec quel magazine c'était. Bref, celui-ci est quasiment terminé, je vais devoir en entamer un autre. Donc c'est ce mascara là, franchement il est juste génial, il fait un très beau volume. Je l'aime vraiment beaucoup et je suis contente d'avoir plusieurs miniatures parce que je pense qu'en full size il coûte assez cher. Donc la brosse se présente comme ceci, donc c'est une brosse en poil en fait. Et franchement gros coup de cœur pour ce mascara, mais là cette miniature là est presque finie, donc autant vous dire que je l'ai beaucoup utilisé donc au mois d'avril. Ensuite un parfum aussi que je vous ai partagé dans un haul cadeau, puisque celui-ci je l'ai eu en cadeau en fait avec avec 3000 points. J'ai pu choisir un produit gratuit chez Yves Rocher et j'ai décidé de prendre ce parfum là que j'avais senti à plusieurs reprises et qui m'attirait. En fait c'est le Rose Oud Secret d'essence eau de parfum Yves Rocher, donc comme ceci en 50 ml. Franchement gros coup de cœur pour ce parfum. Il a une odeur comme ça de rose, un peu d'épices, et comme je l'ai dit, pourtant moi j'aime pas les épices. Il est envoûtant. Franchement, il est envoûtant. Je l'ai porté je ne sais combien de fois au mois d'avril. Pourtant, c'est plus un parfum qui, à mon sens, serait plus pour des températures froides ou fraîches. Mais comme au mois d'avril, on est passé de t-shirt à col roulé. Voilà, j'en ai bien profité. Et franchement, c'est la première fois que j'ai un gros coup de cœur comme ça pour un parfum de chez Yves Rocher. Si vous l'avez senti en magasin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Ensuite, toujours en termes de maquillage, donc je change très régulièrement de produit lèvres, mais j'ai eu un gros coup de cœur quand même pour un rouge à lèvres de Guerlain, donc de la collection La Petite Robe Noire. Et donc, contre toute attente, donc c'est le Cherry Cape, donc le 67. Donc j'avais pris un dans les tons mauve en fait, et j'ai pris celui-ci qui est un peu dans les tons cerise. Moi je porte assez rarement du rouge, tout ça sur mes lèvres, quoique comme je vous disais, plus ça va, plus je prends plaisir à les utiliser. Celui-ci sent extrêmement bon. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut moduler en fait l'intensité du rouge à lèvres. Et j'ai beaucoup aimé le porter. Je l'ai porté à de très nombreuses reprises ce mois-ci. Et franchement, cette couleur, ouais, rouge, enfin rosé rouge cerise, franchement vraiment génial. Une tenue légère hein, quand même, enfin c'est pas une tenue exceptionnelle, ce qui est normal, hein, c'est un rouge à lèvres hydratant, assez léger. Mais malgré tout, en fin de journée, j'avais quand même ce petit voile rosé rouge sur mes lèvres qui tenait bien. Donc gros coup de cœur pour cette teinte. Ensuite, toujours en termes de maquillage, donc gros coup de cœur pour cette brosse que j'avais acheté entre guillemets puisque j'avais un budget offert par Charlotte donc sur le site de Nez Jolie. Donc c'est une petite brosse à maquillage qui se présente comme ceci. Franchement j'ai adoré utiliser cette petite brosse là. Vraiment le top pour appliquer le produit teint. Donc j'en discutais un peu avec Soumia parce qu'elle me disait qu'elle a trouvé qu'elle absorbait beaucoup de produits, mais comme je disais, moi je mets pas le produit sur la brosse, je mets des petits points de fond de teint un peu partout et ensuite j'étale avec la brosse et franchement elle fait pas de traces, elle laisse pas de... Vous savez, des fois de stries et tout, franchement elle est géniale. Du coup j'ai commandé le modèle un peu plus gros en fait sur un autre site. Et franchement gros coup de cœur, donc je pense que je garderai celui-ci pour l'anti-cerne. Elle est extrêmement douce. Par contre au temps de séchage elle met un petit peu de temps forcément, puisque comme vous pouvez voir les poils sont quand même assez denses. Et elle est super douce, franchement le top. Ensuite, un produit que je ne peux pas vous présenter puisqu'il est quasiment en fin de vie dans une petite boîte. C'est un savon spécial en fait pour nettoyer les Beauty Blender. Franchement, ça a révolutionné mon lavage de Beauty Blender. D'ailleurs, je vous le présenterai très prochainement avec ma Birchbox, puisque avec mes points Birchbox, comme certains arrivaient à expiration, j'ai passé une commande de plusieurs produits. Si je trouve une photo, je vous la mettrai maintenant. Et donc c'est un savon spécifique en fait pour nettoyer les Beauty Blender. Et j'ai nettoyé mes Beauty Blender avant au gel douche, tout ça, ou avec du produit pour laver les mains. J'arrivais plus ou moins à les revoir, mais il restait toujours quelques petites traces de maquillage, enfin de fond de teint. Depuis que j'utilise ce savon, c'est juste le top. Franchement, mes Beauty Blender sont quasiment neufs. Donc gros coup de cœur pour ce produit-là aussi. Ensuite, toujours en termes de maquillage, un anti-cerne en fait de la marque Sephora. Donc c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel, donc en teinte numéro 13. Moi j'ai le 13 porcelaine, donc il se présente donc comme ceci. Pareil, c'est un mascara, n'importe quoi moi. Un anti-cerne que j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ce que je craignais, c'est qu'il assèche mon contour des yeux et pas du tout. Donc c'est une couleur qui est quand même assez claire. Donc j'en avais discuté avec la Sephorette qui m'avait dit que voilà, si je voulais un côté lumineux, ça pouvait être pas mal. Elle m'avait dit que vous pouvez utiliser tout à fait un anti-cerne plus proche de votre carnation et ensuite appliquer celui-ci pour ouvrir le regard et avoir ce côté lumineux. Et franchement j'adore cet anti-cerne. En plus il vaut pas grand chose, je crois qu'il est aux alentours des 13 €. Donc et elle me dit que ce serait un bon dupe du Nars, je crois qu'elle m'a dit, si je vous dis pas de bêtises. J'ai un doute, bref on s'en fout, mais franchement si vous avez l'occasion, testez-le, il est vraiment génial. Il est crémeux, il n'a pas une, comment dire, je vais pas dire qu'il n'a pas une haute couvrance parce qu'il couvre quand même pas mal mes cernes, mais comme j'ai pris une teinte assez claire, vous voyez, ça se fond, enfin comment dire, ça c'est vraiment pour apporter du lumineux. Je pense que je vais d'ailleurs aller en chercher un second, là vu qu'en ce moment il est moins 25%, qui va plus se rapprocher de ma carnation, donc pour bien camoufler mes cernes, et ensuite j'utiliserai celui-ci juste en dessous, donc justement pour apporter de la lumière. Par contre il apporte beaucoup de lumière, j'en suis vraiment très contente, mais j'aimerais bien une couleur un peu plus proche de ma carnation, voilà, pour bien camoufler mes cernes, puisque selon les jours, selon la fatigue, forcément les cernes sont plus ou moins visibles. Ensuite en termes de soins, gros coup de cœur pour ce trio de masques donc de la marque Peter Thomas Ross que je vous avais présenté pareil dans un haul.
Finalement le masque full size je pensais qu'il faisait 50 ml, mais quand je suis passée chez Sephora j'ai été étonnée de voir qu'il faisait 150 ml. Néanmoins 150 ml, ça vous fait une vie quoi, parce que là j'ai utilisé chaque masque 3 fois et franchement il en reste les 3 quarts quoi, clairement. Moi j'utilise ce type de pinceau en fait pour appliquer mon masque, voilà, donc du coup il n'y a pas de perte en fait de produit. Franchement, gros coup de cœur. Alors, le masque à la citrouille, j'étais un petit peu étonnée puisqu'en fait, je l'ai appliqué. Donc, ils disent de l'appliquer. Et ensuite, avec les doigts un peu humides, en fait, faire des mouvements circulaires. Et à certains endroits, alors ça picotait. Voilà. C'était pas genre ça me brûlait ou quoi que ça picotait. Et quand. Donc, ils disent entre 3 et 7 minutes. Moi, j'ai été jusqu'aux 7 minutes tranquillement en massant. J'ai trouvé que mes traits étaient très lissés. Mes pores quasiment tous refermés, en fait. Enfin, vraiment le top. Et comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé au moins 3 fois. Et il en reste vraiment pas mal. Et donc c'est des petits pots qui font 15 ml. Et là où c'était super intéressant, c'est qu'on avait les 3 masques, donc 15 ml pour 20 €. Et moi je les ai eu avec les moins 20%, donc j'avais payé 16 € les 3, donc le top. Et là en ce moment il y a les moins 25%, donc si vous voulez tester, c'est vraiment le moment. Le masque à la rose, alors lui j'adore. Il a une odeur de rose, mais c'est quand même assez... ouais, c'est quand même assez doux. Hein. Vous pouvez voir, enfin voilà, après 3 masques, il en reste quand même... Enfin ouais, les 3 quarts quoi, hein. C'est pas non plus... Enfin, je pense que ouais, ça va me faire... parce que comme je vous l'avais dit, je pense 5 ou 6 utilisations, peut-être même voir un peu plus. Et lui, en fait, il permet en fait de lisser toutes les petites ridules, les petites ridules de déshydratation. Lui, ils disent qu'on peut le laisser poser 10 minutes. Moi, des fois, je l'ai laissé poser plus longtemps. Je le mettais et puis si j'avais un truc à faire, parfois, j'oubliais. Et pas de problème, quoi. Franchement, gros coup de cœur. Et celui-ci, c'est le masque hydratant et détoxifiant extrême, donc au concombre, donc c'est le vert comme ceci. Et pareil, j'adore celui-ci, et notamment, j'ai régulièrement par période des petites plaques de sécheresse, notamment au niveau du front et des ailes du nez. Je m'applique ça, je laisse poser ça pareil 10 minutes, mais on peut le laisser poser plus longtemps sans problème. Et franchement, il est ultra efficace, donc je suis vraiment très contente. Et pour être honnête, calme-toi. Pour être honnête avec vous, je me demande si je vais pas profiter des moins 25% actuellement en cours pour me reprendre ce petit kit de 3 masques, puisque franchement, ça vaut vraiment le coup. Et pour finir cette vidéo favori, donc je pense pas que mon haul Emma Action sera déjà en ligne, mais je vais vous les présenter aussi ici. Ce sont des petites boîtes lumineuses que vous avez pu voir sur mon compte Instagram que j'ai acheté donc sur le site de Emma. Donc celle-ci qui est en forme carrée avec des étoiles sur un fond bleu. J'ai dû la payer dans les 7 €, donc j'étais trop contente. Et donc quand vous appuyez, voilà. Ça fait de la lumière, c'est vraiment le soir trop joli. Et j'étais très contente parce que des boîtes lumineuses j'en avais vu sur d'autres sites, mais alors je vous raconte pas les prix. Et là c'était 7 €, ce qui était quand même très raisonnable. Et la seconde que j'ai pris, donc c'est celle-ci en fait. Donc en plus elles sont très légères, donc à déplacer dans n'importe quelle pièce de la maison, c'est plutôt cool. Elle est sur fond comme ça, bleu, un bleu turquoise en fait, avec marqué Happy dessus. Et pareil en fait vous avez plein de petites lampes LED qui s'allument, franchement trop chouette. Et celle-ci je l'ai eu donc à 9 €. Donc franchement je suis très contente, elles font leur petit effet. Et puis le soir c'est vraiment très joli. Voilà ma petite vidéo favorite du mois d'avril, donc s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos favoris à vous. Je suis toujours très curieuse de savoir quelles découvertes vous avez fait ou quels produits vous ont accompagné tout au long de ce mois passé. Et puis on attend une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et toutes de très gros bisous. Ciao!